bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que la chaleur s'est calmée et que vous pouvez profiter d'un moment de répit avec un petit peu de fraîcheur. Peut-être en vous accompagnant aussi de ma vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler d'un SCP. Ce SCP s'appelle l'arbre humain. Mais avant de commencer, vous savez que je vous conseille toujours de vous installer confortablement, que ce soit canapé, lit, fauteuil ou même si vous aimez ce petit temps qu'il y a dehors, profitez d'un petit transat avec une petite boisson et peut-être quelques petites friandises ou crudités à grignoter, c'est selon vos envies, vous le savez, comme d'habitude. Si vous êtes prêts et bien installés, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors le SCP dit l'arbre humain, c'est le SCP-401. Il est de classe Euclide. Cet arbre humain a des procédures de confinement assez spéciales. Celui-ci doit être gardé dans une cour d'intérieur close d'un certain site dont on ne dira pas le nom. Sur les murs qui entourent la cour, il y a une peinture murale qui représente l'horizon du sud de la France. Une fois par jour, les membres du personnel qui s'occupent donc de ce SCP doivent trouver au moins 10 racines pour les nourrir, avec un total de 15 litres de complément alimentaire, donc qui est nommé 401-NS-4. Et il doit ensuite retirer les déchets qui sont produits. L'arbre doit constamment être examiné par un ECG. Tout cela simplement pour prévenir toute anomalie, puisqu'il y en a déjà eu une avec un certain incident appelé incident 401-1 que j'évoquerai avec vous un petit peu plus tard dans la vidéo. Les membres du personnel de sexe féminin ne doivent sous aucune circonstance entrer dans la cour entre le 15 mars et le 1er avril. En ce qui concerne la description de ce SCP, on peut dire de celui-ci qu'il a été découvert près d'une ville française. Là encore, nous n'avons pas la position spécifique, vous vous doutez, puisque nous sommes sur un SCP. Et il a été découvert lors d'une intervention d'agents qui suivaient en fait des rapports qui faisaient état de sang qui exsudait du sol. Lorsque les agents sont arrivés sur place, ceux-ci ont découvert une bouche humaine qui était incrustée dans la terre et elle léchait les restes de sang avec une longue langue préhensile. Ce n'est qu'une semaine après que les agents ont en fait réalisé que la bouche faisait partie d'une structure bien plus énorme, une structure racinaire, qui semblait à première vue ressembler à un eucalyptus mort. Il faisait environ 40 mètres de haut, avec des branches qui avaient une forme comme s'il y avait plein de bras humains qui étaient reliés ensemble. Son tronc était de couleur blanche, et cela suggérait, en le voyant, que cet arbre devait être mort. Mais en fait, ça s'est expliqué par le fait que l'écorce de l'arbre était composée de tissu osseux humain, d'où sa couleur blanche. On le classa alors en tant qu'SCP. Il a été extrait de son emplacement et transporté jusqu'à un site dont on taira le nom pour protéger tout le monde. Si on parle de son apparence, le SCP-401 ressemble pour sa forme et sa fonction à un arbre tout à fait ordinaire. Cependant, sa physiologie assez humaine remplace la biologie normalement dont une plante est faite. Vous savez, dans le processus nécessaire, une plante ordinaire se sert de la photosynthèse pour se nourrir, nous allons dire, c'est-à-dire de la lumière du soleil qu'elle va transformer en chlorophylle, etc., qui donne les feuilles vertes. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de science dans cette vidéo. Là, ce n'est pas le cas. Si on regarde un peu plus le tronc, on peut voir que celui-ci est supporté par de multiples colonnes vertébrales qui sont entrelacées par des tendons et des muscles. Et le tout est recouvert d'une couche de tissu osseux assez rugueux qui va également lui-même être maintenu en place par des tendons flexibles. Le tronc va se diviser ensuite en plusieurs endroits à force que vous allez monter, comme un arbre se divise avec les branches, et il ne sera supporté au final que par une seule colonne vertébrale.
À la base du tronc, on pouvait voir plusieurs cœurs humains qui pompaient le sang et les nutriments, qui ainsi passaient à travers les racines et les branches pour le nourrir. Les racines, elles, sont comme des sortes d'œsophages. Elles sont protégées par une couche de cartilage qui ressemble beaucoup à une trachée humaine. Au bout de chaque racine, vous pouvez avoir 2 mâchoires, une supérieure et une inférieure, ainsi que des muscles, des lèvres et une langue préhensible. Mais ceci avait déjà été observé par les agents qui avaient été voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain. L'arbre semble se servir de sa langue comme un outil de forage, ou bien il peut s'en servir également comme un piège pour se nourrir. En ce qui concerne sa nourriture, ça peut aller des animaux fouisseurs, comme passer par des champignons comestibles ou d'autres plantes. Toutes ces racines mènent à un seul estomac. Celui-ci va être associé à une voie intestinale qui est entièrement fonctionnelle. Par contre, elle est inhabituellement longue, mais c'est elle qui va s'occuper de l'absorption des nutriments intégrés. En ce qui concerne les déchets solides, ils vont être évacués à travers un sphincter qui se trouve sur le côté du tronc. D'ailleurs, il a été remarqué qu'aucune racine n'avait été trouvée à l'endroit où se trouve justement le fameux sphincter. Lorsque le SCP a été un petit peu plus observé, que les sortes de branches, nous allons dire, faisaient plus que ressembler à des bras humains, car c'était de vrais bras humains. Ceux-ci ressortaient du tronc, mais ils ne possédaient pas d'écorce. Certains vont se diviser au niveau du coude, donc ce qui fait que vous pouvez avoir avec un seul bras 2 ou 3 avant-bras qui vont sortir. Et les paumes des mains donc que terminent les avant-bras sont toutes tournées vers le haut. Et bizarrement, un œil humain est accroché au bout de chaque doigt. Il y a quelque chose qui ne change pas au niveau de l'œil, c'est que chaque iris est brun. On a effectué par curiosité une dissection des yeux qui se trouvaient sur ces fameux doigts. Et on a pu voir que ceux-ci en fait étaient myopes. Et on a aussi pu remarquer qu'ils réagissaient aux stimuli lumineux de la même manière qu'un œil normal. Même si on a essayé de comprendre comment cet arbre fonctionnait, on n'a pas encore compris le procédé chimique qu'il utilisait. Tout ce qu'on sait, c'est que les rétines vont effectuer une forme de photosynthèse qui va transformer le dioxyde de carbone et l'eau en oxygène et en glucose, donc qui va nourrir l'arbre. Il est plus ou moins admis que les fameux yeux sont myopes dans le but d'éviter des dommages excessifs de la rétine. Par exemple, lorsque les mains sont tournées et qu'il y a un soleil de plomb, ça évite, si vous voulez, que la rétine soit trop exposée et soit trop abîmée. On a même trouvé des poumons à cet arbre et des analyses chimiques ont été effectuées dessus. Elles ont démontré que la teneur en oxygène est plus élevée lorsque l'arbre exhale que lorsqu'il inhale. La floraison de notre SCP se déroule au cours du printemps. Si on l'étudie génétiquement parlant, il est identique à un être humain masculin. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il va faire pousser des organes sexuels féminins. Les ouvertures donc féminines se trouvant alors sur les paumes des mains. Chacune des paumes aura alors des canaux qui vont s'étendre sur 18 cm de long, partant de chaque poignet jusqu'à un renflement qui va contenir un utérus et des ovaires complets. 5 jours après la formation donc, de ces organes, cela va fonctionner un peu comme une femme, nous allons dire, puisque des menstruations vont avoir lieu. Suite à quoi, ce sont des organes sexuels masculins qui, eux, vont commencer à se développer à la place des organes sexuels féminins. Et cela sur une période de 10 jours. Lorsque ceux-ci vont être entièrement formés, ils vont subsister pendant à peu près 1 jour avant de finalement tomber de l'arbre et d'être absorbés par les racines. Pendant cette phase, le SCP va attaquer les êtres humains de sexe féminin pour essayer de se reproduire. C'est pour ça qu'il est donc interdit pendant sa floraison du 15 mars au 1er avril aux agents féminins de s'approcher de ce fameux SCP. Venons-en maintenant au rapport de l'expérience 401-1 dont je vous parlais un peu plus tôt. Il dit ceci: le fait que SCP-401 est génétiquement humain, combiné avec la violence manifestée envers les femmes pendant sa phase masculine, suggère qu'il pourrait être compatible pour se reproduire avec les êtres humains.
Un certain nombre d'expériences vont alors être proposées pour vérifier si cela est possible. On va donc utiliser un sujet qui est de classe D et qui est un membre du personnel féminin comme vous vous en doutez. Lors de cette expérience, on va inséminer artificiellement ce personnel de classe D avec des substances qui sont produites par l'arbre durant sa phase masculine. Apparemment, elle serait tombée enceinte et on a autorisé la poursuite de l'expérience jusqu'à la mise au monde. 9 mois après la conception, donc la cobaye de classe D, va alors donner naissance à un bébé humain tout à fait normal. En soi, il est en bonne santé, il ne présente aucune anomalie physiologique. Mais on va quand même remarquer qu'il souffre d'une myopie sévère, qui est en fait comparable à celle qui est observée donc sur les fameux yeux au bout de chaque doigt de l'arbre. L'enfant va être adopté par un agent qui a accepté de le prendre et de l'amener chez un docteur agréé par la fondation pour faire des examens physiques mensuels. On a effectué une deuxième expérience. Donc voici le rapport d'expérience 401-2. Cette fois-ci, nous avons utilisé un membre du personnel de classe D masculin. Cette fois-ci, l'expérience a été inverse. C'est-à-dire qu'on a pris du matériel génétique du personnel masculin de classe D et on a ensuite inséminé artificiellement au moment de sa première période, nous allons dire, où il est féminin, le SCP-401. Là encore, on a autorisé que cette expérience se déroule jusqu'à une possible mise au monde. 12 heures après l'insémination, on a pu remarquer que la taille du renflement utérin qui se trouve au niveau du poignet a augmenté de 300%. Alors que les autres branches vont, elles, continuer à se développer tout à fait normalement pendant les 2 semaines qui vont suivre. Le bras de l'arbre qui a été inséminé, lui, va conserver son renflement utérin et le fameux canal vaginal. 24 heures avant la maturation des organes masculins, qui, je vous rappelle, au bout d'un jour vont tomber, le renflement utérin va commencer à se contracter jusqu'à ce qu'une masse de tissu se soit extraite de la paume. Celle-ci va être jetée par-dessus le mur de la cour intérieure par le bras qui lui a donné naissance. Le membre est ensuite tombé et comme lorsqu'il s'agit du membre masculin, il va être lui aussi absorbé par les racines quelques minutes plus tard. Il a fallu 5 heures de recherche à l'équipe pour retrouver l'objet qui avait été jeté par-dessus le mur et ils ont pu trouver en fait une vessie humaine qui contenait un fœtus recroquevillé. Il avait tous les attributs physiques qui correspondaient à un fœtus à peu près 2 mois de gestation. La vessie, elle s'était directement plantée dans le sol. 2 jours plus tard, celle-ci germa et devint une jeune pousse qui était à peu près équivalente en fait à son entre guillemets géniteur SCP-401. 1 semaine plus tard, malheureusement, l'organisme est mort pour des raisons de malnutrition. Même si ils ont essayé de le nourrir avec des compléments alimentaires 401NS3, cela n'a pas fonctionné. Une dernière expérience est rapportée par rapport à ce SCP. Là, on a de nouveau utilisé une femme agent de classe D et on a extrait un ovule, donc de ses ovaires. On a fertilisé celui-ci avec du matériel génétique provenant de notre fameux arbre et on a congelé le tout jusqu'au printemps suivant. Le printemps suivant, on a implanté cette fameuse cellule œuf dans l'arbre et on a autorisé, encore une fois, le développement de l'embryon jusqu'à une mise au monde. En ce qui concerne ce qu'il s'est passé durant l'expérience, malheureusement, toutes les données concernant cette expérience ont été supprimées, donc nous ne savons rien à part que les complémentaires alimentaires 401 INES4 ont été élaborés en prenant compte d'une certaine évolution, laquelle tout cela a été supprimé du dossier. Et pour terminer, nous pouvons évoquer le fameux incident avec le 401A, où on a pu remarquer à une certaine date que plusieurs branches de l'arbre se sont mises à convulser et elles sont devenues toutes molles. Lorsqu'on a cherché la cause de cela, on a rapidement découvert que l'un des cœurs qui se situait donc au niveau du tronc s'était arrêté et malheureusement il n'avait pas pu se rétablir. On a fait un angiogramme des autres cœurs
et du coup on a pu remarquer qu'il y avait une importante accumulation de plaquettes. Depuis ce fameux incident, le cœur qui était endommagé a fini par être absorbé par l'arbre et de nouveaux cœurs ont poussé à la place de celui-ci. Dans l'optique d'entretenir la santé future de notre arbre humain, il va y avoir une possibilité de création d'une version plus faible en cholestérol avec des compléments alimentaires 401NS3 qui a été approuvé par l'organisation. Suite au résultat de l'expérience 401.3, donc nous n'avons pas pu avoir, les compléments alimentaires 401NS4 vont à présent être utilisés à la place. Voilà tout ce que je pouvais vous dire à propos du SCP-401, dit l'arbre humain. Je sais que certains de la chaîne aiment les SCP, donc j'espère que je leur ferai plaisir avec cette nouvelle vidéo. Mais je crois bien, mes chers bibliothécaires, qu'il n'y a pas plus de choses à dire sur ce SCP. Alors, comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous savez que pour me le dire, vous pouvez aller tout simplement sous la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me dire si celle-ci vous a plu. Si vous connaissez un autre SCP dont vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo, ou bien pour me dire tout simplement autre chose que vous avez envie de me dire dans les commentaires. Vous pouvez également me laisser un petit like de soutien qui fait toujours plaisir. On va pas se mentir puisque, comme je le dis d'habitude, toutes les vidéos ont un certain temps de travail, même si oui, les SCP sont un peu plus faciles à travailler puisque je vous raconte des SCP qui sont issus directement du site SCP. Cela n'empêche qu'il faut bien que je m'enregistre, que je coupe toutes les fois où j'ai eu des trous de mémoire, où je me suis trompée, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu comment cela se passe. Et puis après, il a bien fallu faire du montage et tout ça ne s'est pas fait tout seul, même si le texte du coup a été plus rapide à faire. Je vous l'accorde. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir un petit like pour montrer que le travail qui est fait, même s'il est minime par rapport aux autres vidéos, vous a quand même plu. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne en regardant cette vidéo, ou que ça fait quelques vidéos que vous regardez mais que vous hésitez encore, eh bien je vous conseille grandement, si vous aimez ce genre de vidéos, de regarder le petit bouton qui est encore rouge parce que vous n'avez pas encore cliqué dessus. Allez dessus, mettez votre souris dessus, cliquez et abonnez-vous à la chaîne. Ça vous prend que quelques secondes et là vous pourrez avoir 3 vidéos par semaine qui concernent les sujets les plus vastes du paranormal ou surnaturel selon la définition que vous voulez utiliser. Et si vous voulez ne rater aucune vidéo, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et d'activer toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur celle-ci, vous serez directement notifié qu'il faut venir sur ma chaîne pour aller la voir. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, car ça m'aide énormément à faire connaître mon travail à d'autres personnes que je ne pourrais pas forcément cibler moi-même, parce que peut-être que vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet que moi, fatalement, je ne vais pas connaître. Enfin, vous voyez un peu le topo. Encore une fois, je remercie beaucoup tous ceux qui prennent le temps de faire à peu près tout ça et les abonnés fidèles aussi. Je les remercie énormément d'être là et de me soutenir. Et après tout cela, eh bien, je crois qu'il doit être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.